Bonjour à toutes et à tous, ici LaFalexis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des configurations de PC multimédia. Votre PC multimédia vous permettra de faire bien sûr tout ce que fait un ordinateur de bureau qui est conçu pour de la bureautique. Mais en plus ça vous pourrez faire sans problème du montage vidéo, du montage photo. Vous pouvez jouer à certains jeux qui demandent très peu de ressources. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà oublier les gros jeux comme GTA, comme par exemple Ark, etc., etc. Bon, maintenant passons à la config. Alors, comme configuration, chez AMD, je vous propose le AMD A10 7850K Black Edition qui est cadencé à 3,7 GHz. Le cas signifie que vous pouvez overclocker, qui peut être overclocké. Mais généralement, c'est pour les personnes qui s'y connaissent, qui overlock. Ensuite, comme carte mère, je vous propose la MSI A8 HM P33 version 2, qui a une carte mère, excusez-moi, une carte mère comportant les dernières avancées technologiques, comme le USB 3.0, le SATA 6 Gb seconde, etc., etc. Bien sûr, vous disposez de 4 Go de RAM, ce qui suffit amplement pour un PC bureautique et multimédia, par la même occasion. Ensuite, vous avez le anti-rad, Color Master, G1000 M4, qui a un ventirad plat, ce qui vous permettra d'avoir du coup un boîtier beaucoup plus petit qu'une moyenne. Ensuite, comme carte graphique, comme je disais, c'est des cartes graphiques qui permettent des petits jeux, qui consomment des jeux qui consomment très peu de ressources. Mais du coup, pour cette config, je vous ai conseillé la R5 230 en 2 Go, en 2 Go, du coup dédié. Elle pourra donc faire en sorte que vous disposez d'une bonne qualité de jeu sur des jeux qui sont des cette année mais oubliés, GTA et Ark, par exemple. Ensuite, comme disque dur, je vous conseille du coup le Ticket Barack qui est à 500 Go, même si. Et juste pour prévenir, vous avez le 1 Tera qui est juste là pour 5 € de plus. Ensuite, comme comme lecteur de disque, je vous conseille le lecteur Topacha. Le graveur suffit amplement, vu que on doit juste lire lire des disques, ça suffit amplement. Parce qu'honnêtement, le lecteur Blu-ray, je n'en vois aucune utilité. Ensuite, vu que vous pouvez faire du montage photo, la vidéo, les sports, etc., etc., je vous conseille le lecteur de carte mémoire interne de Colony, qui est un lecteur de carte intégré, qui, qui a qui est du coup lecteur de carte SD. Ensuite, il a attendez, c'est une seconde. Du coup, il a un port USB, lecteur de carte SD, lecteur de carte c'est duo, il me semble. Et plein d'autres connectiques que je ne saurais vous expliquer convenablement. Ensuite,
Comme cartouche, je conseille la D-Link WLA547, qui a une batterie de 300 mégabits qui suffit amplement. Ensuite, ensuite je vous conseille le boîtier Deepcool Wave V2, qui est une mini tour qui est assez compacte, fonctionnelle, qui comporte le service de 39 €, qui est compatible au niveau des formats des composants qu'on a sélectionné précédemment. Ensuite, je vous propose la ligne Corsair VS 350 qui a 350 watts, ce qui suffit pour cette configuration. Bien sûr que bon, le câble déjà premium, sur vous, en 1m80, vous aurez qu'à modifier la configuration avant de la commander. Le premier, c'est là, les premium qualité. Voilà. Ensuite, pour mettre sur les systèmes d'exploitation, ce sera, vous aurez le choix entre tous ces systèmes. Vous prenez donc celui qui vous plaît, et qui bien sûr, je ne les mettrai pas dans la configuration que je vous présente. Ce sera à vous de choisir. Bien sûr, vous pouvez vous occuper le montage et l'installation du système si vous ne le savez pas le faire. Ensuite, comme écran, je vous conseille le ViewSonic VA 1903A, qui a un écran en 18,5 pouces en Full HD, réponse FMS, ça suffit. Ça suffit amplement. Ensuite, comme le pack, je vous conseille le pack clavier souris micro enceinte Blue Stock. Pour 24 € honnêtement, vous prenez chacun de de ces packs séparément, de ces objets séparément. Honnêtement, vous en avez déjà pour moins de 50, 60 € minimum. Là, vous l'avez à 24,98 €. Après, c'est de l'entrée de gamme. Ensuite, comme webcam, je vous conseille la Microsoft Livecam HD 3000, qui est une webcam en 720p mégapixels. Ça suffit amplement pour faire de la photo. Et voilà. Donc, le prix total s'élève donc à 589 €, ce qui est raisonnable pour une config multimédia. Passons maintenant chez Intel, et vous verrez qu'il y a très peu de différence. Alors, voilà. Alors, comme donc, je disais, excusez-moi. Comme processeur, je vous conseillerais l'Intel Core i3 73 7300, cadence à 4 GHz. C'est un dual core. Honnêtement, chez Intel, vu que c'est très performant, un dual core suffira amplement. Ensuite, je vous conseillerais la MSI H110M Pro V2, qui est une carte mère vraiment d'entrée de gamme pour du PC multimédia. C'est performant, c'est esthétique. Après voilà, c'est juste pour poser tout le reste des composants. Ensuite, comme barème de mémoire RAM, je vous conseille la G-Skill AGX 4 Go, cadence à 2133 MHz en DDR4. C'est une très bonne barre. Le DDR4 est bien plus performant que les barrettes DDR3. Ensuite, certes, après voilà, elles sont peut-être un peu plus chères. Il me semble. Je vous le dis. J'ai mis quoi sur celle-là? J'ai mis la DDR3, il me semble. Et honnêtement, ah non, en fait non, c'est exact même prix. C'est surprenant. Ensuite, du coup, ah non, même pas, c'est moins cher. Bon, tant pis. J'ai vu ça. Ensuite, comme ventilo du conseil le Ravenborn, qui est du coup un ventilo.
un ventirail plat qui est suffisant. Ensuite, je conseille la Gigabit GeForce GT 710, qui est une carte graphique en 2 Go dédiée, du coup, qui vous permettra de faire tourner, du coup, comme l'autre carte graphique, de petits jeux, malheureusement. Ou alors des gros jeux en faible qualité. Ensuite, comme disque dur, bah, j'ai pris le Seagate Barracuda 500 Go, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour 5 € plus, j'avais le 1 Tera. Mais après 500 Go, ça dépend de votre utilisation, honnêtement. Ensuite, donc, j'ai pris le même, du coup, le même lecteur de disque, le même lecteur de carte mémoire, le même, et par contre, je n'ai pas pris la même carte Wi-Fi, tout simplement parce que c'est très personnel, ça dépend de votre connexion. Comme vous voyez là, ce TP-Link, vous avez la 150 Mb à 13 €, à 14 € vous avez la 300, donc du coup, ben, c'est selon vos connexions, donc c'est à vous de voir. Sachant qu'il y a 1 € d'écart entre la 150 Mb et la 300 Mb. De là, j'ai pris le boîtier Deadpool V2, qui est un bon boîtier qui est sobre. Ensuite, j'ai pris du coup le Corsair 350 en 350 watts pour l'alimentation, ça suffit amplement et voilà. Comme dans les 4 vidéos, bah, vu que là c'est du VGA, mais limité VGA, même si je l'ai pas mis, c'est augmente le prix de 3 €, honnêtement, voilà. Ensuite, bon, l'écran c'est le même, le pack et souris exactement pareil, qui se passe dès l'entrée de gamme. Après, j'ai mis la Genius Facecam 320, qui est un petit peu en dessous de la Microsoft Real Life, mais qui sera vous satisfaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la Alexis. Ciao ciao.